Mais il y a un problème quand tu rentres dans la maison de Dieu et tu ne tiens pas compte que dans la maison de Dieu, il faut embrasser la présence de Dieu. C'est personnel. Quand tu embrasses la présence de Dieu, tu as embrassé l'esprit de la prophétie. Or, l'esprit de la prophétie, il est la clé de ta destinée. La Bible dit que Christ soufflait sur les 12 pour renouveler leur mentalité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mentalité du septentrion. Ils avaient une mauvaise mentalité. Et donc, pour qu'ils puissent comprendre l'esprit de la prophétie, Christ a dû renouveler leur esprit. Donc, vous comprenez que nous faisons les mauvaises prières. Tu fais les mauvaises prières. Quand je dis à l'une de mes filles, est-ce que tu as fait ça, ça, ça? Elle dit, tout ce que tu as dit, c'est comme ça que je fais. Papa, je prie. Quand je dis à un de mes fils, il dit, papa, je prie. Si tu pries, c'est que tu marches par l'esprit de la prophétie. C'est que tu es animé par l'esprit de la prophétie. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème de compréhension du mouvement de l'esprit de la prophétie. Quand il a dit à Noé, Noé a créé l'arche, il est rentré avec sa femme, il est rentré avec les animaux, ils sont rentrés. Regardez ce qui va se passer. Ils vont être sauvés. Pourquoi? Parce que l'esprit de la prophétie est le Saint-Esprit de l'Éternel, donc la sainte parole de Dieu. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, il l'édifie. Tout ce qui n'édifie pas n'est pas de l'esprit de la prophétie. Et beaucoup de choses dans nos vies n'édifient pas, mais on est dedans. La semaine va commencer demain. Et tu vas voir que dès lundi, tu vas avoir les mêmes pensées, les mêmes actions que lundi dernier. Bizarrement, tous les lundis, tu as les mêmes pensées et les mêmes actions. Et tu veux reproduire ce qui s'est mal passé le lundi dernier. Tout ce qui n'édifie pas n'est pas de l'esprit de la prophétie. Édifier, ça veut dire quoi? Dans édification, il y a éducation, il y a évolution, il y a élévation. Toute chose bonne est dans édifier. Donc, quand tu viens au culte le dimanche, est-ce que quelque chose t'a édifié? Si tu grandis spirituellement, ça veut dire que tu as rencontré l'esprit de la prophétie, parce que l'esprit de la prophétie, il édifie. J'ai été surpris que le Saint-Esprit me dise, tu sais, si le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la prophétie, te dit d'évangéliser, que tu n'évangélises pas, tu es dans le péché. Or, on peut se réveiller, nous, et puis on dit, ah, il n'y a aucun péché dans ma vie. Et l'œuvre de Dieu. L'esprit de la prophétie, depuis l'Ancien Testament, il est en mouvement. L'esprit de la prophétie est allé voir Moïse. Il est allé voir Aaron. Il ne te laissera jamais seul. Parce que tu as besoin d'une épouse, tu as besoin d'un époux. Rapidement, il a su que Moïse était déséquilibré. Il fallait lui trouver une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Si l'esprit de la prophétie t'envoie un homme ou une femme, que ce n'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui connaît Dieu, ce n'est pas de l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie est lui-même la prophétie. Il a donné à Moïse la fille d'un homme de Dieu. L'esprit de la prophétie a donné à Moïse un homme de Dieu qui allait travailler avec lui. Qui? Son frère. L'esprit de la prophétie qui guidait Moïse, Aaron ne l'a pas approché. Aaron ne l'a pas connu. Comme Aaron, beaucoup d'entre nous refusent de se consacrer à l'Éternel. Qu'est-ce que ça a donné? Aaron a été l'instigateur et le leader du veau d'or dans la vie d'Israël. Pourquoi? Il a refusé de comprendre, d'apprendre et de marcher avec l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie avait dit, sortez d'Égypte, de la maison de la servitude et de l'esclavage, la maison du péché, allez-y adorer Dieu pendant 3 jours. Quand le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la prophétie, est venu te voir, il t'a dit, je te conduis au centre chrétien d'enseignement biblique. Il leur a dit, allez-y adorer. Pendant qu'ils partaient adorer, certains voulaient rester dans le péché. Ça les a trouvés dans le désert. Pendant que le Saint-Esprit te dit, viens adorer, viens louer Dieu au centre chrétien d'enseignement biblique, tu viens avec toujours un esprit de pécheur,
de pécheresse et tu refuses de marcher avec l'esprit de la prophétie. Donc, tu engendres des péchés graves dans ta vie, des péchés très graves. Tu n'as qu'à regarder dans les couples. Celui qui est le plus déséquilibré spirituellement, qui ne connaît pas l'esprit de la prophétie, c'est lui qui va détruire le mariage. Et quand c'est détruit, la même personne s'en va dans une nouvelle église, elle cherche Marie, il cherche une femme. Pourtant, il l'a détruit, il était quelque part. Quand ils ont proposé à Aaron, serviteur de Dieu, de faire le veau d'or, il a accepté parce qu'il ne comprenait pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie a dit que Moïse allait revenir. Moïse est revenu. Quand Moïse est revenu, Aaron avait honte. C'est comme si je m'en vais en voyage et je reviens, toute l'église est devenue pécheresse. Toute l'église, c'est-à-dire certains sont partis dans d'autres églises, tout le monde est perdu. Pourquoi? Parce que personne n'a compris l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, là, il donne à chacun, un homme, une femme, des enfants, un foyer, un environnement. Il donne à chacun. Il pouvait t'emmener ailleurs. Pourquoi l'esprit de la prophétie t'a envoyé ici? Parce qu'il y a des clés que c'est ici que tu devais les avoir. Voilà comment beaucoup, c'est ici qu'ils ont trouvé la guérison. Beaucoup, c'est ici qu'ils ont eu tel ou tel ou tel. Parce que l'esprit de la prophétie, merci Saint-Esprit, il me dit quelque chose. Il dit, dis-leur que l'esprit de la prophétie ne fonctionne pas avec les œuvres sales. Il fonctionne avec les œuvres pures. L'esprit de la prophétie fonctionne avec la consécration, un état de vérité. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de vous dire quelque chose. Il dit, dis-leur que l'esprit de la prophétie, il écrit, il entend, il parle, il chante, il a des sentiments. Maintenant, l'esprit de la prophétie marche avec toi. Du moins, tu marches avec lui. Est-ce que tu tiens compte qu'il écrit? C'est lui qui a écrit les 10 commandements de Dieu. Exode 20. Il donne de la puissance. Il a rendu Samson redoutable. Mais Samson ne comprenait pas l'esprit de la prophétie. Sa maman était stérile. Quand il est venu, je ne sais pas quelle histoire on lui a expliqué. Voilà pourquoi je dis souvent, quand vous avez des sœurs qui sont prostituées, expliquez-leur votre histoire. Quand vous avez des frères qui sont mauvais, expliquez-leur votre histoire. Vous vous convertissez, vous laissez votre famille mourir. Oh, l'esprit de la prophétie, vous l'avez rencontré un jour. Il lave, il bénit, il sanctifie, il purifie, il transforme, il change quelqu'un. Maintenant, quand vous changez, vous abandonnez vos familles. Au moins, le jour de l'enlèvement, que la personne ne dise pas que mon frère et ma soeur, ils étaient au centre chrétien d'enseignement biblique, ils ne m'ont pas dit. Vous leur dites. Maintenant, regardez ce que ma fille a expliqué tout à l'heure. L'esprit de la prophétie dit toutes les femmes qui portent des mèches ne monteront pas au ciel. Est-ce que c'est moi qui ai vu? C'est elle qui a vu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre pour mes filles, pour mes fils. C'est l'esprit de la prophétie qui est venu chercher Élie et il a prévenu les fils d'Élisée, le prophète, qu'il va venir. Ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que ton père spirituel sera enlevé? Il dit, laissez-moi tranquille, je suis informé. Ils avaient une école de prophètes, ils ont appris à marcher avec l'esprit de la prophétie. Mais regardez ma fille Rebecca, quand elle m'a dit, papa, j'ai fait un songe. J'étais au kilomètre, comment vous appelez ça ici là? J'avais une guitare, je chantais au bord de la route. Voici ce qui s'est passé. J'ai dit, toi tu chantes? Elle dit, oui papa. J'ai dit, il faut chanter, je vois. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas dans le groupe de chante? C'est comme ça que quand elle est venue, je l'ai mise ici. Maintenant qu'elle est venue là, on doit lui dire, quand tu viens à l'autel, il faut que tu sois sanctifié, purifié, consacré. Ma fille était perdue. Maintenant, Dieu l'a récupérée. Ça a mis du temps. Elle dit qu'elle est là, ça fait 1 an. Maintenant, Dieu l'a récupérée. Elle a tenu le coup. Elle a résisté. Et puis, elle a essayé de comprendre. Dieu merci. On n'avait pas fait sa consécration avant. L'esprit de la prophétie, là, il a un environnement. Et puis, il a un timing. Si on avait fait sa consécration avant,
Parce que Dieu était en train de refaire sa vie. Dieu était en train de la nettoyer, de la laver, de la purifier, de la sanctifier. Et maintenant Dieu dit, écoute, est-ce que tu as compris? Le Seigneur lui dit, ta détresse est finie. Mais est-ce que tu as compris? Dieu a fait le tour de sa vie, lui a demandé, tu as compris? Elle dit, papa, j'ai compris. Il dit, bon. Maintenant, je vais te donner un travail. L'esprit de la prophétie, là, quand il te bénit. Et dans la même période, comme par hasard, l'esprit de la prophétie dit, ah, Rebecca, là, elle n'est pas consacrée. Elle chante là-bas. On n'a pas fait sa consécration. Tout le monde a vu la consécration de Faveur. Quand Faveur est arrivée au centre chrétien d'enseignement biblique, elle était assise au fond à gauche. À gauche, au milieu, il y avait Martine. Donc les chantres là, elles sont là. Hein? Maman Eden est là. Les chantres sont là. Elles chantaient dans le public, dans le peuple. Tous les dimanches, je disais, Faveur, tu peux me donner un chant? Faveur est toujours là. Maintenant, dans Je suis toujours là, elle s'est mariée. Elle a eu sa maison. Et puis l'esprit de la prophétie est toujours en mouvement parce que le meilleur est à venir. On est parti constater à la mairie de Cocody. On allait constater que Faveur s'est mariée. Fais comme ça, fais comme ça. Quand elle est venue ici, là, sa main était vide. Donc Rebecca, prépare-toi. On va constater. Parce que nous, là, on marche avec l'esprit de la prophétie. On constate. Oui. Nous, on est là pour faire des constats. Pas constat d'accident, mais constat de grâce et puis constat de bénédiction.